Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez devant vos postes téléviseurs. Dans cette émission, Face à la réalité, une émission qui vous amène au fond de réalités ignorées et incomprises. Nous sommes sur la RTNC de développement. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a vécu une journée particulière marquée par l'appel à une ville morte par l'opposition congolaise. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir, est-ce que cet appel était une réussite? Quel est le message que l'opposition congolaise a voulu transmettre? Est-ce qu'il y a eu un enseignement, une leçon à tirer de la part du pouvoir en place? C'est avec un invité de marque, il est communicologue, monsieur Mwalaba Clément. C'est avec lui que nous allons essayer de décortiquer ces sujets. Il va répondre à certaines de nos questions. Ne zappez pas, restez branchés pour nous suivre. La journée ville morte lancée par l'opposition congolaise est au centre de notre émission d'aujourd'hui, Face à la réalité. Comme je dis, ça sera avec l'invité Clément Mwalaba qui va essayer de répondre à certaines de nos questions. Bonjour, monsieur Clément Mwalaba. Bonjour, monsieur Ali Raphaël. Vous allez bien et la santé Oui, je vais bien. On est en République démocratique du Congo, on se sent bien chez nous, ça va. On espère aussi que tout ira bien. Merci beaucoup. Nous parlons de la journée ville morte lancée par l'opposition congolaise. Avant tout, comment définissez-vous une journée déclarée ville morte? Oui, je pense que je ne m'appuierai pas sur des dictionnaires ou n'importe quelle base littéraire, mais d'abord par rapport à notre expérience, une journée ville morte est dite ville morte lorsque aucune activité n'est observée sur la ville. Souvent, c'est aussi déclaré sur toute l'étendue de la République, même si c'est appelé ville morte. On observe souvent pendant ce genre de journées qu'il ne se passe pas des activités comme d'habitude. C'est ce que nous pouvons donner comme définition par rapport à notre expérience. Est-ce que cet appel a été observé auprès de la population congolaise? Bon, je pense que l'honnêteté scientifique l'oblige. Nous allons, avant de dire si la journée ou l'appel a été observé, je dois d'abord soulever une chose. La chose, c'est que l'opposition congolaise n'a pas appelé à l'adhésion de leur combat, n'a pas appelé la population à adhérer à leur combat, la lutte contre les changements de la Constitution, mais ils ont procédé à une communication de terreur, une communication dissuasive. Dire, par exemple, demain c'est ville morte, battez la moutoukanayo. Papa, maman, battez la moi. Ça aussi c'était quelque chose. Hein? Oui, et c'est pour cela que j'ai d'abord voulu commencer par cela, pour chuter sur le fait que l'appel a été entendu ou pas. Alors, lorsque vous dites, parce que vous voulez lutter avec la population contre le changement de la Constitution, alors voilà comment vous communiquez. Vous dites, prends soin de ta voiture, de tes enfants. Si tu ne veux pas perdre ton enfant, qui n'aille pas à l'école. Si tu ne veux pas perdre ta vie, ne sors pas. Qui va tuer qui? C'est un point d'interrogation. Qui va brûler la voiture de qui?
C'est un point. Qui va tuer l'enfant de qui? C'est celui qui appelle à rester à la maison. Ok. Vous voyez? Donc, vous distillez la peur dans la population. Et la population, sur base toujours de l'expérience, parce qu'on a vécu des journées villes mortes dans ce pays, on sait quand même de quoi il s'agit. Et la population, il y a certains qui se sont retenus de ne pas s'exposer par rapport aux enjeux de l'heure. Donc, selon vous, il n'y a pas eu obéissance au mot d'ordre. La population a eu peur. Je suis en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, dans d'autres termes, on peut dire, on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Même si la ville morte n'était pas à moitié, vous voyez, il y a eu des coins où les gens ne sont pas venus par rapport dans les images. par rapport à la terreur qui a été distillée. Il y a plusieurs écoles d'ailleurs qui n'ont pas fonctionné parce que les parents n'ont pas voulu exposer leurs enfants. Et les enfants eux-mêmes ont dit, il y a un enfant qui m'a dit, demain c'est la ville des morts. Hein? Okay. D'après la compréhension de l'enfant, c'est la ville des morts, si tu sors on va te tuer. Okay. Vous voyez, c'est le message qui a été transmis par les opposants qui étaient aussi déterminés à procéder par des actes de vandalisme et autres. Bon, même si le gouvernement les a contraints, tout ça, parce que ceux qui sont au pouvoir viennent de ce monde-là, des villes mortes. Donc, par rapport à ce qui s'est fait hier, on ne peut pas dire que la population a adhéré à l'appel de l'opposition, parce que la partie de ceux qui sont restés à la maison, c'était juste pour protéger leur vie par rapport à ce qui a été annoncé, de ne pas exposer leurs véhicules, de ne pas exposer leurs enfants. Donc, il n'y a pas eu une adhésion au combat de l'opposition, si ce n'est que la peur qui a été vendue. Mais nous constatons la réaction de la part de l'opposition congolaise qui parle d'une réussite totale. Moi, j'ai vu même des images où déjà à 8 heures, certains opposants remerciaient la population pour dire merci parce que vous avez obéi et adhéré massivement au mot d'ordre. Mais d'un autre côté, ils s'appuient parce qu'on a vu les forces de l'armée, la police sur terrain et pour eux, le régime a eu peur. Ah oui, je pense que la manipulation, c'est l'art des politiques. Hein? Parce que lorsque vous déclarez une journée ville morte, une journée, ce n'est pas une matinée ville morte. Vous êtes là, vous voyez déjà 7 heures, les gens commencent... Et il parle même d'une journée paralysée. Ah, vous avez des gens qui commencent à partager, à jubiler déjà à 7 heures, 8 heures, d'avoir réussi leur journée ville morte. C'est malhonnête. C'est malhonnête, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y en a qui ont d'abord observé pour voir comment va se dérouler la journée, parce qu'on sait que les journées villes mortes, souvent ça crépitait, hein. Il y avait des balles qui crépitaient, parce qu'il y a des jeunes qui sortaient pour brûler les pneus, pour faire un peu des mouvements qui pouvaient pousser les gens à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, après ça, il y a des gens qui sont sortis, parce que moi, par exemple, je suis sorti à 5 heures. Lorsque je suis sorti, j'ai vu des mouvements, il y avait des véhicules qui circulaient, il y avait des gens qui sortaient. Dire que la population a adhéré, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que à cette heure-là, on ne pouvait pas conclure. Donc, mesdames et messieurs, donc s'il faut comprendre bien, d'après les analyses de M. Clément, les citoyens congolais n'ont pas adhéré par conviction. Donc, c'est par prudence. Oui, oui, comme je le disais, pas l'ensemble des citoyens, parce qu'il y en a qui sont sortis, oui, tous nous autres on était sortis, mais ceux qui ont opté pour rester à la maison, c'était par prudence et par peur, parce que
c'est cette peur-là qui a été voulue par l'opposition. Donc ils n'ont pas adhéré à leur combat, ni à leurs objectifs, juste qu'il fallait protéger les enfants. Et surtout, vous savez que dans la ville de Kinshasa, ce sont les écoliers, les étudiants et les élèves qui font que la ville vive comme on en a l'habitude. Et comme cette catégorie-là est restée à la maison, c'est comme ça qu'on a observé ce qu'on a... Vous avez dit ici tantôt que vous avez vécu des journées villes mortes à Kinshasa. Est-ce que, par exemple, quand à l'époque, ce que j'entends beaucoup de gens dire, quand Papa Étienne lançait des villes mortes, est-ce que vous avez vécu au moins une? Oui, j'ai eu à vivre au moins... Et je pense qu'il y a eu une année où nous avons vécu 3 journées villes mortes successives. C'est pas comparable. Non, non, mais ça... Aujourd'hui, on nous ramène dans un débat d'embouteillage. Oh non, il n'y avait pas d'embouteillage. Ça c'est autre chose. Les villes mortes que nous avons connues. Etienne Tshisekedi pouvait appeler les gens... Donc, comme pour dire qu'il faut qu'il y ait des villes mortes pour qu'il y ait bonne circulation. Vraiment. Donc, est-ce que embouteillage, l'absence d'embouteillage égale à une ville morte réussie? Non, c'est pas ça. Moi, je me souviens, en 2011, Etienne Tshisekedi avait fait appel à des grèves générales. Les gens ont fait des grèves. Les vendeurs ne sont pas allés vendre, les travailleurs ne sont pas partis. Un simple appel, pas de menaces. Mais vous menacez les gens n'observent pas votre appel. Après, vous commencez à nous justifier, non, voilà, il n'y a pas eu d'embouteillage, cela veut dire que ça a marché. Parce que ce qui étonne ici, je ne comprends pas aussi moi, ce n'est pas des militants, mais des cadres de responsables de l'opposition, comme les Nombassi, les Fayoulou, et même parlent de Batela Moutoukanayo. Donc, mais est-ce que, Monsieur Clément, est-ce que les fonctionnaires ont travaillé hier? Ah oui, merci pour la question. Moi-même, j'étais à la fonction publique hier. Il y avait de l'ébullition. Hein, vous voyez, c'est pour cela, coup de chapeau au VPM Jean-Pierre Liaou, parce qu'il a fait passer un message. Mais c'était pas comme des menaces aussi. Non, mais c'était pas des menaces. Vous savez, dans ce pays, lorsque le PPRD était au pouvoir, les discours étaient autres. Hein. On nous disait, non, voilà, par jour, on gagne, la ville morte fait perdre au pays il parlait d'1 milliard. Plus d'1 milliard de dollars, lorsque la ville ne vit pas, voilà ce que nous perdons. Mais il fallait que le VPM fasse comprendre aux fonctionnaires de l'État que l'administration doit fonctionner. Nous avons, dans notre calendrier, nous avons des journées fériées. Okay. C'est connu. Mais comment vous, en tant que fonctionnaire de l'État, vous pouvez rester à la maison pour dire non, voilà, aujourd'hui c'est une journée ville morte? Qui l'a décrété? Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est l'opposition? Par exemple, moi j'étais là hier, je faisais le suivi d'un dossier. Et imagine plusieurs personnes dans mon cas qui devraient venir suivre leur dossier, déposer des courriers et autres, qu'ils arrivent et trouvent le bâtiment administratif fermé parce que les agents de l'État ont observé la journée ville morte. Ça aurait été ridicule. Donc, félicitons le VPM pour le travail abattu. Hier, dans plusieurs administrations, les gens ont travaillé et c'était bien. J'ai vu comment les fonctionnaires de l'État étaient à la suite, derrière les listes de présence pour que l'on sache qu'il était là. Et même ceux qui ont l'habitude de travailler dans la rotation, ils étaient là parce qu'ils ne savaient pas si on allait tenir compte de la rotation ou pas. Est-ce que vous avez pu observer l'attitude des amis de la force du progrès? Parce que j'entends certains cadres de l'opposition qui disent que le pouvoir en place avait déployé leurs milices et tout pour... on sait bien que la force du progrès, depuis l'accession du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, il y a certains dérapages, on doit les reconnaître, mais la force du progrès qu'on a vu hier,
c'est la force du progrès qu'on a connue de l'UDPS. Ok. La force du progrès qu'on a connue de l'UDPS, ils étaient là sur le terrain. C'est après l'interpellation du secrétaire général. Oui. Bravo à lui. Hein, oui, il faut le féliciter pour ça. C'est la force du progrès qu'on a connue lorsque l'UDPS était dans l'opposition. Okay. Cette force du progrès a fait passer le message pour dire, voilà, nous, parce que ils font aussi partie de la population, du peuple congolais. Ils ont prouvé, donc, ils sont congolais. Oui, ils ont prouvé que la population est derrière le chef de l'État. La population a fait passer le message du soutien au changement de la Constitution. Et c'est ça la démocratie. Les uns ont appelé à la journée ville morte et les autres ont organisé une marche spontanée. Ils ont marché, ils ont soutenu les institutions de la République. Il faut féliciter. Nous disons aussi coup de chapeau au général Israël Kantou. Vraiment, Israël Kantou, avec son équipe, hein, la police était vraiment structurée avec un très bon travail sur terrain. Bon, nous allons petit à petit vers la fin. Est-ce qu'il existe des indicateurs qui permettent à mesurer le succès ou pas, ou le chèque d'une journée appelée ville morte? Bon, les indicateurs, où il y en a, d'abord il faut observer que les activités sont aux arrêts. Il faut observer les rues désertes, les avenues désertes. Mais lorsqu'on voit qu'il y a la circulation, les mamans sont allées au marché, elles vendent, il y a des véhicules qui font leur travail comme d'habitude, là on peut dire que c'est un échec. D'un autre côté, lorsque les opposants se félicitent du fait qu'au marché, il y a certains commerçants qui n'ont pas ouvert, c'est aussi un indicateur. Lorsque les écoles n'ont pas ouvert plus tôt, c'est que ce sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte. Là aussi, non, mais cela s'explique que même s'il y a eu de magasins qui n'ont pas ouvert, donc on se dit, est-ce que c'est la grande question est là, est-ce que c'est par conviction ou par prudence dans la population? Cette question-là, on l'a déjà évoquée. Oui, on l'a déjà évoqué. C'est pas par conviction qu'ils ne sont pas venus. C'est pas par conviction qu'ils ne sont pas venus. C'est par peur qu'ils se sont décidés de rester à la maison. Donc, j'espère bien, avec ces coups d'essai, l'opposition sait maintenant quelle est sa place. Quelle est sa place? Parce qu'on ne peut pas combattre le changement. Et quelle est sa capacité de démontrer sa force? Oui. Donc sa démonstration de force, elle sait maintenant que je peux me limiter ici. Mais un autre conseil qui devrait tenir compte, c'est que, dont il devrait tenir compte plutôt, c'est de prendre au sérieux la question du changement de la Constitution, préparer une campagne de lutte contre le changement de la Constitution, parce que nous sommes censés aller au référendum. Ce ne sont pas les journées villes mortes qui vont arrêter les projets du changement de la Constitution. Mais déjà qu'au Parlement, ils avaient claqué la porte. Avant, ils ont claqué la porte parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Il fallait d'abord battre campagne auprès des députés, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, pour qu'ils puissent rejeter les projets de la loi référendaire. Bon, maintenant, cette démarche est devenue irréversible. Nous irons au référendum. L'opposition doit nécessairement travailler beaucoup plus sur le projet du référendum pour obtenir plutôt plusieurs non, afin que le changement de la Constitution n'ait pas lieu. Citoyen Clément Mwalaba, êtes-vous pour le changement de la Constitution? Mais si nous regardons bien à l'allure où vont les choses, par rapport aussi à certaines idées que nous avons, nous sommes pour le changement de la Constitution. Ça, c'est pas une question taboue.
Hein, c'est une question qui est aujourd'hui, c'est pas une question taboue. Oui, ce n'est plus une question tabou. On est ouvertement favorable au changement de la Constitution, mais maintenant le débat doit être autre. Qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui ne doit pas changer, on doit se le dire aussi ouvertement. Qu'est-ce qu'on doit ajouter? Par exemple, si vous allez dans les secteurs, il faut maintenant constituer des commissions interdisciplinaires, intégrer toutes les dynamiques nationales pour que le travail soit bien fait, que ça ne soit pas seulement une question des juristes, vous voyez, parce qu'à un certain moment, les juristes prennent les questions nationales en otage. Vous avez les éducateurs sont là, ils connaissent bien les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail. Les agriculteurs savent bien pourquoi on n'arrive pas à nourrir la population à leur faim. Si vous observez bien, à chaque fois, on a toujours un budget. Dans notre budget, l'agriculture a la plus petite marge budgétaire. C'est pas normal. Alors si nous voulons développer notre pays, nous devons arrêter de nous voiler la face. Cette constitution est révolue, n'est pas à la hauteur des enjeux auxquels la RDC est confrontée maintenant, les enjeux sécuritaires, les enjeux de développement. Mais eux, s'il vous plaît, ils disent que les Américains ne peuvent pas nous imposer les changements de la Constitution. Au contraire, ils devraient s'adapter à notre façon de faire les choses. Parce qu'on craint qu'après le régime de Trump, après là, est-ce qu'il n'y aura pas... Non mais attention, il faut faire très attention parce que les États-Unis d'Amérique ne fonctionnent pas selon les administrations. Ce sont des lignes politiques déjà tracées par rapport aux enjeux. Les enjeux des États-Unis aujourd'hui, c'est les matières critiques, les minéraux critiques. Vous avez vu ça commencer avec Biden qui est venu jusqu'à Lobito pour lancer le projet du corridor. Et vous voyez que c'est Trump qui est en train de faire aboutir ces projets. Donc même après... Non mais il faut oublier ça, il faut oublier ce genre de discours. Vous avez par exemple, lorsqu'ils disent que les Américains ne peuvent pas nous imposer le changement de la Constitution, ils ont raison. Nous sommes un pays souverain, mais ce pays souverain est dans un système. Dans ce système, nous avons signé des accords avec les Américains pour qu'ils nous apportent telle chose et que nous aussi on leur apporte telle autre chose. Mais maintenant, dans ce que nous nous sommes convenus avec les Américains, qui nous est aussi avantageux, ils nous ont demandé par exemple sur le régime fiscal, voilà, vous avez autant de régies financières, tout ça, faites en sorte que de les commuer en une seule régie financière. Alors maintenant, vous faites comment? Vous vous adaptez à cela. Est-ce que c'est une imposition? Non, ce n'est pas une imposition parce qu'il faut évoluer par rapport au monde actuel, les enjeux du monde. C'est que ça demande. Ils ont raison de dire que les Américains ne doivent pas, et les Américains ne ont pas aussi imposé le changement de la Constitution. Nous finissons par cette question où, je ne sais pas, vous avez aussi suivi, parce que quand on parle de la journée ville morte lancée par l'opposition, c'était pour dire non au changement de la Constitution. Mais les rebelles ont aussi parlé. ACM 23, ils ont dit, vous changez la Constitution, ils se déclarent un État indépendant. Est-ce que ça ne vient pas dans le discours qui dit que Tshisekedi joue la balkanisation? Est-ce que ça ne leur donne pas une passe décisive? Les rebelles, les terroristes, ce sont les terroristes. On est trop tendre à les appeler les rebelles. Ce ne sont pas des rebelles. Ils doivent arrêter leur comédie. C'est de la comédie. Lorsqu'ils ont pris les armes, est-ce qu'il y avait un projet de changement de la Constitution? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'ils sont dans le débat de la Constitution? Ils ne sont pas dans la Constitution parce que ce qu'ils font, ils ne respectent pas la Constitution. La Constitution reconnaît le seul mode d'accès au pouvoir, c'est par la voie des élections.
ont-ils remporté quelle élection pour diriger Goma et Bukavu? Ils doivent se taire, ils ont pris les armes, soit ils se retirent, ils se transforment en parti politique pour intégrer le débat du changement de la Constitution, soit ils continuent leur aventure. Mais ils sont dans ce débat parce qu'ils savent que leur aventure ne marche plus, ça ne va plus. C'est comme ça qu'ils sont maintenant en train de vouloir distraire les gens. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est comme ça qu'ils s'invitent dans le débat du changement de la Constitution. Mais ça ne les regarde pas parce qu'ils ne sont pas dans la Constitution, ils ne respectent pas la Constitution. Ils la violent de bout en bout. Merci beaucoup. Ils ne sont pas dans la Constitution. Ils ne peuvent pas parler de la Constitution. Chers rebelles, nous avions été assez tendres de vous appeler rebelles, comme vient de le dire monsieur Clément, moi là-bas. Vous êtes des terroristes. Nous sommes à la fin, seulement que nous allons vous laisser quelques phrases de la fin, je ne sais pas. Je ne sais pas si dans votre émission là, on lance aussi des dédicaces, mais je suis très content, très heureux d'être honoré par votre invitation dans cette émission. D'abord, avant de lancer un peu des dédicaces à quelques proches, j'aimerais appeler la population congolaise à la vigilance. Il faut savoir que, parce que si vous voyez les discours des gens, des terroristes, des Rwandais qui ont envahi l'Est de la République démocratique du Congo, qui l'ont endeuillé, c'est le même discours avec ceux qui s'appellent rebelles opposants ici à Kinshasa. Alors ne laissez pas place à ce discours de distraction. Ils n'ont jamais condamné ce qui s'est fait là-bas. Alignons-nous derrière les institutions de la République pour développer notre pays. Le changement de la Constitution n'est pas égal à un autre mandat du président de la République parce qu'il a dit il pourra peut-être briquer un autre mandat si vous voulez qu'il le fasse. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, il ne va pas le faire. Alors, je salue Michael Mouboyaï, Chilo, je salue Madame Patricia, je salue ma grande soeur Billy Bilonda, je salue Didier Lutumba, je salue Tegaman Emonge, je salue aussi 0419, le chef d'œuvre divin. 0419, vraiment. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission face à la réalité. Cette émission que vous aimez, que vous suivez beaucoup, qui vous amène au fond de réalité. Aujourd'hui, nous avons décortiqué cette journée dite ville morte par l'opposition congolaise. Vous avez entendu un enfant a dit « j'irai pas à l'école parce qu'on a dit journée des morts, journée des morts, journée des morts ». On attend, oui, non, la ville a été paralysée. Est-ce que vous avez lancé un appel à la ville paralysée ou à une ville morte? Il y a eu des magasins où ils font wami, il y a eu des marchés où ils sali, batou babimé. Vous voyez dans des images que vous voyez là, embouteillage, bandal et tout. Donc voilà, comme l'a dit M. Clément, peuple congolais, restez vigilants derrière notre numéro 1. C'est le président de la République démocratique du Congo, dit Fachi Béton. Nous voulons qu'il soit là. L'ennemi ne dort pas. Lui aussi, il s'est décidé de faire la même chose que l'ennemi, jusqu'à ce que l'ennemi va se fatiguer. Donc, il faut bien réfléchir, chers Congolais, derrière le chef de l'État pour aller jusqu'au bout. Merci à l'équipe technique, en tout cas, avec ce beau travail. Continuez de suivre votre émission face à la réalité, une émission